En l'an 1008, Anquetil, chevalier originaire de Normandie, reçoit des terres du nouveau duc de Bretagne Alain III sur lesquelles il construit un château. Il meurt en 1039, laissant ses terres à son fils aîné Giron, qui donne son nom au site. À partir du XIIe siècle, le château Giron, blotti derrière les hautes tours de son château, haut lieu stratégique des marches de Bretagne, se développe et devient un pôle commercial célèbre pour son marché hebdomadaire, ses 3 foires annuelles et le commerce des toiles à voile appelé noyal. Les moines de l'abbaye Saint-Mélène de Rennes y implantent un prieuré. Ce lieu de culte sert d'église paroissiale jusqu'au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, le château est transformé en demeure de plaisance par ses nouveaux propriétaires, les Leprêtres de Laisonnay, qui agrandissent et remodèlent une partie du château dans un style d'architecture classique. La municipalité ne devient propriétaire de l'ensemble qu'en 1936. Elle y installe l'hôtel de ville en 1978. La vaste chapelle du château devient l'église paroissiale à la demande des habitants au XVIe siècle. Elle remplace la chapelle Saint-Mélène du prieuré, vétuste et exiguë. Restaurée de 2009 à 2015, la chapelle accueille aujourd'hui un centre d'art contemporain, les 3 Chats, pour chapelle du château de Château-Giron. Mais au XIXe siècle, la chapelle castrale se révèle à son tour trop étroite pour remplir son rôle d'église paroissiale. Un nouveau chantier est lancé devant la place des Gattes par l'architecte Aristide Tourneux. L'église Sainte-Marie-Madeleine est inaugurée en 1865, mais son clocher n'est achevé qu'en 1912 par l'architecte Arthur Regnault. En 1858, la prospérité de la ville permet la construction de halles à la place de l'ancien couvent des Ursulines. Entièrement réhabilitées, elles ont laissé place à la médiathèque. Malgré les destructions des guerres de religion, la ville renaît et se développe grâce à l'essor de la fabrication et la commercialisation de toiles de chanvre, les fameuses noyales. Elles sont destinées à la marine de guerre et aux flottes de commerce. Ce passé toilier est encore visible sur les maisons des marchands de la rue de la Madeleine. Des marques sont sculptées sur les poutres des maisons à pans de bois. Elles côtoient des maisons de notables comme celle du Grand Veneur. Avec la restauration de son patrimoine, Château-Giron obtient le label Petite Cité de caractère et le label de station verte de vacances avec la création d'un vaste étang, l'aménagement d'espaces verts et les plantations réalisées à travers la commune.